Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Sortie médiatique de Joseph Kabila, les réactions fusent de partout dans cette édition. Vous allez avoir l'avis de la majorité, de l'opposition, de la société civile et même de la population. Clin d'œil à cette messe en hommage à Thérèse Kapangala tombée le 21 janvier. Nous allons faire un petit détour du côté de Devoir de mémoire avec Roger Lumbala, la cerise sur les gâteaux, un invité, Claudel Loubaya, président de l'UDA. Merci d'avoir choisi la meilleure de rédaction de la RDC. Attachez vos ceintures, on va décoller. Sortie médiatique de Joseph Kabila, interprétée de diverses façons par les uns et par les autres. Une réflexion du vrai journal pour creuser de fond en comble ce speech du numéro 1 de la RDC. Amira Otoka, regardez. Près de 5 ans de silence, Joseph Kabila enfin face à la presse. Après les événements tragiques du 31 décembre au 21 janvier qui ont endeuillé la ville-province de Kinshasa, le Raïs parle. Campagne de séduction ou de sincérité? Le point de presse du chef de l'État au Palais de la Nation vendredi n'était pas transmis en direct sur les antennes nationales, mais diffusé plutôt après montage. On s'interroge pourquoi. La diatribe du président de la République a été très suivie et la réaction n'a pas tardé. C'est la fureur générale, l'indignation et les qualificatifs n'en finissent pas. C'est un discours truffé de contradictions et même de contre-vérités. Joseph Kabila, dont le mandat expire dans 10 mois, ne s'est pas prononcé sur la question épineuse quant à sa candidature au prochain scrutin. Et pas un mot non plus sur son départ en fin 2018. Cependant, il a défendu le processus électoral en République démocratique du Congo, où ses adversaires l'accusent régulièrement de vouloir rester au pouvoir par la répression. L'opinion se dit atterrée. Enfin, en rapport avec les manifestations où des Congolais sont tombés, c'est sans détour qu'il prévient que les auteurs des manifestations devront répondre de leurs actes. Va-t-on assister à l'ouverture d'un procès contre les laïcs catholiques? Par ailleurs, pour certains Congolais, le président a parlé, pas besoin de commenter, ce qui est d'une clarté. La sortie médiatique du chef de l'État suscite des remous au sein du microcosme socio-politique congolais. Simon Boulou, cadre de l'ISECO, parti cher à l'honorable Adon Bombole, allais-je dire, approuve la déclaration du président Kabila de ne pas changer la manière de voir de Congolais. Jocelyne Luanga, Belgodor Moutombo. Pour la toute première fois que je suis d'accord avec le président Kabila sur un seul point, où lorsqu'il dit qu'il n'a pas réussi à transformer le peuple congolais, que 17 ans au pouvoir, il n'a pas su transformer le peuple congolais parce que les Congolais sont restés les mêmes. Ce peuple qui a chassé Mobutu dans les années 90, parce que Mobutu réprimait les marches pacifiques par le sang, parce que Mobutu violait la constitution à tout moment, parce que Mobutu faisait des débauchages, parce que Mobutu dédoublait des institutions. Joseph Kabila a compris que ces peuples congolais sont restés les mêmes. Les Kinois ne sont pas restés indifférents. Ils ont eu le temps d'étoffer leur argumentation quant à la sortie du chef de l'État. Afia Maroy les a rencontrés pour... Je suis déçu parce que, en voyant tout ce que le chef de l'État venait de dire, c'est comme s'il a ignoré même la SENCO. Or, c'est la SENCO qui lui a accordé encore une année de plus. Par rapport à ses dires concernant le social, il a fait plus de 15 ans, il n'a rien réalisé. Et ce n'est pas important de nous rassurer qu'il y aura quelque chose de plus pour le social, donc il n'y aura rien. Le chef de l'État, il a bien parlé par rapport à quelques points qu'il a évoqués concernant les élections, concernant les différentes questions qui lui ont été posées par les journalistes. S'il va toujours postuler, il va toujours être candidat à ces points-là, il a été clair par sa réponse en disant que ce n'est pas lui, c'est la Constitution qui le détermine. Alors, c'est ça que le président doit parler à son peuple. Il n'a pas remonté là-bas, il n'a pas critiqué, mais il a donné ses objectifs. Il lui avait dit qu'il n'allait pas
accord constituant encore. Il a dit ça il y a longtemps. Qu'est-ce qu'on demande encore? Parlant diplomatie à présent, la RDC a décidé de fermer dans un délai déterminé la maison Schengen. Une décision qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique congolaise. Contacté Fofo Kondi, cadre du PPRD, communique en ce terme. Amirotoko. Commentant la menace de fermer la maison Schengen, Fofo Kondi déclare que l'époque de colonie est révolue. Aujourd'hui, la RDC est indépendante. Ce n'est pas une première crise, hein? C'est pas une première crise. Le Congo est toujours resté Congo. Donc voilà, ce que nous n'acceptons pas, c'est que les Belges se comportent comme s'ils sont en train de naviguer dans leur colonie. Je crois que c'est révolu. Il n'y a pas de maison Schengen dans les pays voisins à la RDC. Pourtant, les gens voyagent, a-t-il ajouté. En toute indépendance, on pense qu'on peut laisser chaque pays s'occuper de ses visiteurs. Si je vais aller en France, je vais à l'ambassade de la France chercher mes visas. Si je veux aller en Allemagne, je vais en Allemagne. Regardez tout autour de nous, il n'y a pas de maison Schengen, mais les gens vont en France. Donc voilà, et c'est pourquoi ça serait une crise. Je crois que c'est pour, au fait, démontrer aux uns et aux autres qu'il n'y a pas de pays colonisés ou de colonisateurs d'un côté où on vient, on prend des décisions parce qu'on ne partage pas le même point de vue avec les officiels. Donc voilà, nous ne pensons pas que ça doit les blesser. Et puis, une maison Schengen, nous avons grandi dans ce pays, nous avons voyagé avant qu'il y ait les maisons Schengen. Mais où est-ce que nous avions nos visas? Dans les ambassades. La marche de laïcs catholiques, on en parle encore dans ce journal. Les avis restent toujours divisés quant à l'opportunité de cette marche en temps réel. François Robota, secrétaire général du MSR, du côté bien sûr de la majorité présidentielle, appelle le Congolais à se concentrer aux élections en lieu et place des troubles. Il est au micro de Jocelyne Lwanga et Belgoder Mutombo. Nous devons nous arranger tous pour que nous allions aux élections et que le peuple congolais se choisisse ses dirigeants, ceux qui sont en train d'appeler à des marches, ceux qui sont en train de vouloir créer une insurrection, ceux qui sont en train de penser même dans leur imagination pouvoir faire un coup d'État, qu'ils arrêtent avec ça, parce que si cela arrive, je vous dis que notre pays risque de sombrer. J'ai lu quelque part qu'au niveau de l'Est, dans les seules provinces du Sud et du Nord Kivu, il y a 133 groupes armés actifs de marche et de manifestation. Il faudrait qu'ils se préparent aux élections. En tout cas, qu'on nous laisse la paix. Nous, on est en train de nous organiser pour que nous puissions gagner ces élections à tous les niveaux. La paroisse Saint-François de Sales a servi de cadre pour une prière en hommage à Thérèse Kapangala, cette jeune fille aspirante religieuse tombée le jour de la manifestation du 21 janvier 2018. Bosco Kabamba, Arnaud Massamba étaient présents. La commission des jeunes de la paroisse Saint-François de la salle de Kitambo a organisé le week-end dernier une cérémonie de prière devant le lieu où l'aspirante Thérèse Kapangala était tombée sous les balles de policiers le 21 janvier dernier. À cette occasion, l'aumônier de la dite commission, le vicaire Mambou, déclarait ce qui suit. La paroisse Saint-François des Salles, par l'engagement de la commission jeune, a pris cette initiative de rendre hommage à la mémoire de notre aspirante Thérèse Kapangala, comme cela se fait dans les pays sérieux, pour exprimer à la face du monde sa douleur et son mécontentement au sujet de cet acte de sauvagerie, de barbarie, de férocité commis dans notre paroisse. Ayant pris part à cette cérémonie, quelques politiciens présents n'ont pas manqué de témoigner leur compassion. Parce que le drame qui se nouait ce jour-là, nous étions présents. J'étais venu prier à cette paroisse et la défunte était avec nous. Et nous avons assisté à cet assassinat qui s'est fait en direct. Et
balle réelle. Une fois dans l'histoire de notre pays, les fidèles de Saint-François et l'ensemble des Congolais n'oublieront jamais Thérèse Kapangala. Écho de partis politiques, Aubin Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle et président de l'Assemblée nationale, a été porteur d'un message du président de la République, Joseph Kabila, autorité morale de cette formation politique aux membres de la Convention de Congolais Unis, parti cher à Lambert Mende Omalonga. Par la même occasion, il a appelé les militants à se préparer pour les élections pendant cette année. Philippe Vumpi et Arnaud Massamba étaient présents. C'est au rythme des fanfares qu'Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, en sa qualité du secrétaire général de la majorité présidentielle, a été accueilli au nouveau siège de la CCI. Porteur du message du chef de l'État Joseph Kabila, autorité morale de la majorité présidentielle. Minakou explique le but de sa visite. L'autorité morale est simple et claire et limpide. Que tous les camarades de la majorité présidentielle sachent que les élections seront organisées. Le mois de décembre 2018, il y aura élection dans ce pays. Le souverain primaire va s'exprimer. Au sortir de la manifestation, Omer Mouswanza, président national de la CCU, circonscrit l'événement. Nous sommes très honorés de la visite du président de l'Assemblée nationale, qui est le secrétaire général de la majorité. Très satisfait, très honoré, parce qu'il nous a apporté un message de la part de l'autorité morale de la majorité présidentielle, et un message qui rassure nos cadres, nos militants, qu'effectivement il y aura des élections le 23 décembre. C'est ce que... Notons que cette visite a eu lieu en présence de Jean-Thierry Monsenepo, président de la Ligue des jeunes du CCI. Toujours écho des partis politiques, une cérémonie d'échange de vœux entre les cadres et membres du parti CONAD a eu lieu ce samedi dans le siège de ce parti, en présence même de son président Moïse Moni Dela. Arnaud Massamba, Bosco Kabomba. En présence de cadres et militants de son parti politique, Moïse Moni Dela, président des CONAD, a procédé à un échange de vœux 2018 avec le membre de son organisation politique. À cette occasion, Moïse Moni Dela décrypte l'actualité de l'heure. Avant de commencer cette année, il nous est paru nécessaire de se retrouver entre nous pour demander la grâce de Dieu pour qu'il nous accompagne dans notre quête pour la liberté, la démocratie et l'état des droits. S'il est nécessaire de se retrouver entre nous au siège de notre parti pour ce traditionnel échange de vœux et que nous mettons sous le signe de victoire. La victoire du peuple, la victoire des déshérités, des sans-abri, de tous ceux qui ont été exclus, qui ont toujours été exclus dans cette République. Mais malheureusement, une richesse qui ne profite qu'à un groupe d'individus. Et là, nous sommes inspirés de la phrase Cholet qui a dit que nous commençons l'année par le pleur et nous allons la terminer par la victoire. La CONAD est une partie politique de l'opposition qui prône la valeur de Dieu, de l'homme et la nature pour un Congo émergent. Ça vous aura probablement manqué pendant un bon bout de temps. Devoir de mémoire revient, cette rubrique qui vous permet d'analyser les propos des acteurs politiques pendant un temps donné. Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués sur le président du RCDN, Roger Lumbala. Suivez. Nazali rassuré que M. Bruno Tshibala Zenzé a kosala makasi na nyonso pona kosalisa élection. Je n'ai pas eu l'occasion de parler avec le chef du gouvernement depuis la mise en place du gouvernement. Je pense qu'il est trop occupé maintenant pour voir ses anciens amis. À son âge, si il est manipulé, c'est son problème.
Parce qu'il a quand même 62 ans. Je ne peux pas dire aujourd'hui que M. Bruno Tshibala est manipulé, comme l'a dit M. Joseph Olengango. Pourquoi le rassemblement, rassemblement Mokonde et gagné. Je ne peux pas accepter qu'il y ait des bêtises. Des bêtises qu'il faisait dans d'autres formations. Bobeteli. Après avoir été gracieusement remercié, gracieusement, son jeune frère ministre, lui-même président du CENSA, il va maintenant soutenir une marche qui a pour objectif le soulèvement populaire. Article 64. Ezali kolobake moto nyonso to bato nyonso oyo bazali kozwa ki mokonzi na makasi peuple congolais il faut ça là barrage. La politique d'amener les enfants des autres dans la rue, il faut l'arrêter. Lumbala, c'est le seul homme politique le plus constant. Tout ça que vous me disiez, Poto Bengana, Kabila, Joseph Kabila. Je ne suis plus dans cette opposition archaïque et anarchique. Nani a pekisingana solo na batu ya nani ya M23 mutute mais kasingana solo na bangote Kabila nde moto azali na ba M23. Je suis venu voir mon frère le général Makenga pour lui dire comme c'était un homme de paix, un homme qui aime ce pays, qui défend démocratiquement ce pays. Kabila bakutani bango misato. Kabila, Kagame na Bosco Ntaganda. Bango misato. Baza kosolola na Kenya Rwanda. Naza kolobake bakutani bango misato baza kosolola na monoko ya mboka na bango Kenya Rwanda. Nous voulons mettre à nu. Nous voulons chasser les forces négatives nationale et internationale à la République démocratique du Congo. Et il est la seule personne qui peut aujourd'hui, le seul général qui peut le faire aujourd'hui dans notre pays. Ancienne opposition qui pense qu'il faut chasser le président Kabila pour le remplacer. Ils n'ont pas raison sur ce point-là. Je pense que le chef de l'État doit être remplacé par le chef de l'État élu. Yebi makambo manso o ezali koleka na est azali camarade ya Kagame, azali camarade ya bana ya M23 o bazali kuna aza kopesa bango manduki, aza kopesa bango biloko akolia, aza kopesa bango biloko nyonso tu na ndenge ezali kolia. Alors que le militaire o ya bisi ya ba Congolais baza ata na biloko ya kolia ate. Je suis venu lui dire que je lui apporte mon soutien dans toutes les circonstances. Parce que j'estime que M. Joseph Kabila n'a pas été élu président de la République, mais il s'est imposé par les armes. Ils n'ont pas raison sur ce point-là. Je pense que le chef de l'État doit être remplacé par le chef de l'État élu. Mais par la voie pacifique. Le général Makenga qui veut bien la voie pacifique, sauf dans le cas de légitime défense. À ce moment-là, il s'exprime. Il s'exprime mieux que les généraux qui sont à Kinshasa. Lumbala, c'est le seul homme politique le plus constant. Nema bewana oyo ngana kina ko découvrir na masolo oyo bato balobela kengai po ba Burundi balobi jamais bakoyi ko kanga ngai po Kabila azali na mwasi moko azana kisasa wana komo na ye Pascaline azali opposante ya bato ya Burundi nyama balobi biso to kanga Lumbala awa poto tinda ye ebongo ye asa kanga déjà mwasi wana. Non, j'ai dit que j'avais dit ça. J'ai dit que j'avais dit ça. Le message, je le lance au chef de l'État. Yende azali na relation avec Paul Kagame. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour lancer l'appel au chef de l'État. C'est ainsi que je suis venu le dire. Ce grand pays a besoin de la paix. Et c'est un homme de la paix, en la personne du général Makenga, qui peut être le sauveur de la République. Ça, c'est la parole d'un prophète. Et alors, aujourd'hui, formation. Pathétique. Place à présent à l'invité du vrai journal. Honorable Claudia Lubaya, bonjour.
Bonjour Peter. Président de l'idée originale, vous êtes président d'un parti politique. Le président de la République a tenu une conférence de presse où il s'est exprimé de manière succincte. Qu'avez-vous retenu de sa communication? C'était pour lui une occasion non pas de rendre des comptes, mais plutôt de régler des comptes à tous ceux dont il pense qu'ils peuvent être responsables, ou qui le rendent d'ailleurs responsable des malheurs du peuple congolais. D'abord, il y a le mépris de sa part. Le président, l'actuel président de la République, éprouve un mépris assez enjoué à l'endroit de Congolais. Il a fait montre d'un cynisme parce qu'il est intervenu 3 semaines après les tueries du 31 décembre. Moins de 2 semaines après les tueries du 21 janvier. Mais aussi moins de 2 semaines, ou sinon 2 semaines, après tout ce qu'on a connu comme inondation dans Kinshasa et qui ont fait une 20aine de morts. Il est intervenu également peu de temps après, pendant, nous y sommes encore, le pays est presque en état d'urgence de choléra. Mais du début à la fin, pendant 2 heures et demie, l'actuel président de la République a ignoré tout cela. Il a ignoré... Il a présenté des condoléances aux personnes tombées. Il a présenté les condoléances sans exprimer le moindre regret. Deuxième chose que j'ai retenue, c'est aussi le mépris pour la classe politique congolaise. C'est vrai, il y a tout à dire, mais lorsque le président, l'actuel président de la République dit qu'il était seul à faire la promotion. La campagne de la Constitution, Moubaya et consorts, vous étiez dans les bistrots. Hein? Ça m'a quand même choqué, dans la mesure où il y a une connivence, et il y a un rapport entre ce qu'il dit et ce que disent les Rwandais des Congolais. Les Rwandais disent Congomania, Nebatia Ovi, qui sont dans les femmes, dans l'alcool et dans l'argent et tout ça dans les voitures. Et que cela vienne du président de la République, il y a quand même beaucoup de questions à se poser pour savoir finalement, est-ce que ça vient de son cœur, ça vient du fond de son cœur. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti? Il a tout Ça a été mis dans sa bouche, ça a été mis dans sa bouche. Mais si ça a été mis dans sa bouche, c'est par qui? Est-ce par le Rwandais qui le disent tout le temps ou par des Congolais? La personne qui s'est exprimée samedi, ce n'est pas le président de la République démocratique du Congo, c'est quelqu'un d'autre qui s'exprimait bien sûr face aux médias et qui parlait de la situation de notre pays. En faisant des projections dans 2, 3, 4 ans. S'il était le président de la République démocratique du Congo, et si c'était Joseph Kabila, bien sûr, c'est quelqu'un qui appartient à un passé lointain, qui a épuisé son premier mandat, qui a totalement épuisé son second mandat, qui a épuisé le bonus, le sursis qui lui avait été accordé dans le cadre de l'accord, mais plus grave, qui est dans les heures supplémentaires qui lui ont été accordées par Niki Halé lors de son dernier séjour à Kinshasa. Alors quelqu'un comme ça doit être humble. Il devait être humble pour comprendre qu'il n'a plus de légitimité, il n'a plus de mandat. Pour avoir autant d'arrogance et surtout autant de cynisme lorsque, en s'exprimant, il essaie de régler les comptes aux personnes qui lui disent la vérité, mais surtout qui le ramènent sur le bon chemin. Le bon chemin pour lui, c'est quoi? C'est qu'il dépose. C'est qu'il se retire du pouvoir. Il dit que le processus des élections est irréversible et tous ceux qui voudront barrer la route, le terme d'ailleurs qu'il utilise, c'est inadmissible pour ceux qui voudront torpiller ce processus. Ça, c'est sa conception autocratique de la démocratie et du pouvoir. Le processus électoral est en cours, mais le meilleur processus électoral, c'est sans lui, pas avec lui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les faits le démontrent. Il avait la possibilité d'organiser ces élections en 2011. Il ne les a pas organisées parce que le cycle électoral n'a pas été achevé. Il devait les organiser en 2016, il ne l'a pas fait. Il devait le faire en 2017, il ne l'a pas fait. Ça veut dire quoi? Que pour qu'il y ait élection, il faut résoudre d'abord un préalable. Le préalable, c'est quoi? C'est son départ. Le Congolais n'est pas bête, le Congolais n'est pas dupe. Non, il a cherché à changer le Congolais, il n'a pas pu. C'est ça son plus grand échec d'ailleurs, il a dit. Hein. Changez-vous nous tous là, il n'a pas pu malheureusement. Comme ça a été dit,
Le président Kabila incarne le mal congolais aujourd'hui. Et donc, incarnant le mal, il aurait aimé faire quoi des Congolais qui deviennent tous des mots? Non. Je crois que les Congolais ne l'ont pas suivi et il a raison. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas été clair avec les Congolais. Il ne leur a pas proposé quelque chose de concret, de précis, qui pouvait les accrocher. Et cet aveu d'échec veut aussi dire quoi? Il y a eu de sa part un refus d'intégration dans la congolité ici. Il ne s'est pas intégré. Parce que s'il s'était intégré, je crois que le Congolais l'aurait suivi. Mais il a refusé de s'intégrer, il est resté distant vis-à-vis des Congolais, il est resté méfiant vis-à-vis des Congolais. La conséquence, il la voit aujourd'hui, c'est que les Congolais aussi se sont méfiés de lui, mais malheureusement, lui, il les méprise. C'est comme ça que quand ils veulent manifester leurs droits, quand ils veulent manifester pour revendiquer leurs droits, il envoie l'armée, il envoie la police. Il a dit la Constitution interdit à l'autorité, donne le droit à l'autorité d'interdire les marches. Il envoie l'armée et la police pour aller tuer. Et là, il commet des fautes, il commet des crimes imprescriptibles. Et c'est ce mépris, c'est cette arrogance, c'est ce cynisme enjoué qui explique justement que le Congolais se méfie de lui et que le Congolais ne puisse pas le suivre. Il a beaucoup à regretter que le Congolais ne l'ait pas suivi, mais je crois aussi que le Congolais aussi sont fiers de ne pas l'avoir suivi. Ils sont fiers de ne pas avoir été transformés par lui, parce que de toutes les façons, je ne pense pas dans le contexte actuel qu'il ait été un modèle ou qu'il ait proposé un modèle quelconque que le Congolais pouvait suivre. À ce stade, pour finir, l'alternative c'est quoi? Moi, je n'incarne pas l'opposition. Vous êtes un des leaders, une des figures de proue de l'opposition, Claudel Loubaya. Je suis citoyen congolais. Oui. Et en tant que citoyen congolais. Président de l'idée originelle. Tout à fait. Député national. En tant que citoyen. Vous venez de l'intérieur du pays, nous avons vu la foule. Donc vous incarnez les aspirations de beaucoup de peuples. Vous dites quoi? En tant que citoyen congolais, les aspirations légitimes et profondes de cette foule et de toutes ces foules que vous avez vues sont connues. Il faut que ça cesse. 2018, il faut que Kabila dégage. Il faut que Kabila dégage. J'ai entendu ça en 2017. Ça va arriver. J'ai entendu ça en 2016 aussi. C'est un combat de tous les jours. Et ce n'est pas le combat de l'opposition seul, ce n'est pas le combat de l'UDA originel seul, ce n'est pas le combat de Peter seul, c'est le combat de tous les peuples congolais, toutes catégories confondues. Parce que Kabila, aujourd'hui, est non seulement un obstacle pour toute initiative et tout progrès de ce pays, mais il constitue même une menace. Le Kalachnikov et le gaz lacrymogène sont en face. Kalachnikov, gaz lacrymogène, ça c'est la méthode qu'il a choisie. Mais je crois qu'à Dakar, il y en avait. À Ouaga, il y en avait. À Tunis, il y en avait. Et partout, à Johannesburg, comme à Pretoria, pendant la lutte contre l'apartheid, il y en avait. Mais le résultat était arrivé parce que partout, c'était la bonne cause. Et je crois que le départ du président Joseph Kabila aujourd'hui, c'est une demande sociale. C'est un besoin de tous les Congolais. C'est une aspiration légitime de tous les Congolais. Et pour cette aspiration-là, il y a des personnes qui ont accepté de se sacrifier. Le 31 janvier, le 31 décembre, le 21 janvier, le 19 septembre 2016, le 20 décembre 2016, et bien avant, il y a déjà eu beaucoup trop de martyrs. Et je pense que la seule façon pour nous tous, politiques, pour nous tous, citoyens, d'honorer tous ces martyrs, d'honorer toutes ces victimes, c'est de nous engager résolument et décidément pour apporter, pour booster l'alternance tant attendue et tant rêvée par notre peuple. Y a-t-il une issue, une garantie aujourd'hui à donner à Kabila pour qu'il parte en paix? S'il y en avait, quelle proposition faire pour sa sécurité? Il n'y a pas de baguette magique et il n'y a pas 34 000 solutions. La Constitution est claire. L'ancien président de la République, au sortir de son dernier mandat, il devient automatiquement sénateur à vie. On n'a pas empêché Jean-Pierre Bemba d'être à la CPI, ils disent. Et ce qui est bien pour le président
Joseph Kabila, c'est que son siège est vacant au Sénat et il n'a qu'à quitter là-bas pour aller se faire valider, pour aller faire valider son mandat et ça ne pose aucun problème. Les garanties, il les a de par la Constitution et il n'appartient pas à un citoyen ou à un groupe de citoyens de se retrouver pour inventer de nouvelles garanties. Les garanties sont constitutionnelles et nous nous en tenons à ça et il n'y a pas d'autre à lui ajouter pour ça. Honorable Claudel Loubaya, merci. Merci, merci Peter. C'était Claudel Loubaya, président de l'UDA originelle. Merci de la sympathique attention que vous nous accordez à l'université de Kinshasa où l'on nous informe que vous nous suivez comme s'il s'agissait d'un match de football et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.